Il est venu. Il m'a parlé. Quand il a fini de parler, le 7 février, il m'a d'abord montré 3 hommes de Dieu. Je ne les connais même pas. Ils sont tous des anglophones. Il me dit, il envoie comme le tableau de Moïse, là, quand il envoie le feu pour écrire sur les choses, là. Tout mon mur était comme ça. J'étais à 6h35 du matin, les voitures circulaient. J'entendais ma voisine qui ouvrait son robinet. Et quand il a mis le tableau, il a commencé à donner les noms. Il m'a d'abord parlé, c'est-à-dire paroles personnelles. Il m'a dit Smith Wigglesworth. C'était un apôtre anglais qui a ressuscité 13 morts. Il m'a parlé de lui, Smith Wigglesworth. Après, il a mis virgule. Il m'a parlé de William Marion Branham. Je ne le connais même pas. Je suis un nouveau converti. Virgule. Après, il m'a parlé de T.L. Osborne. J'étais, il dit, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Il m'a parlé. Il dit, je veux que tu t'identifies, bon, pas le mot identifier, à eux, parce que j'ai un travail pour toi. Ça a continué comme ça 3 semaines. Le 15, j'étais là, brusquement, un vent traverse ma chambre d'étudiant. J'entends Jésus vient. 6h45 du matin encore. Je fais comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai tourné comme ça. Je vois qui? Il est assis dans ma chambre, il était assis en blanc. Comme ça, moi, j'étais couché comme ça. On se regardait. Quand il a vu que maintenant j'ai saisi bien ton truc, il a parlé, puis il a terminé en disant, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé, il est parti. Le 21, la gloire de Dieu a rempli ma chambre. Une gloire jaune, ou de toutes sortes de... C'est là que j'étais en train de faire certaines choses. L'envie d'être quelqu'un là est partie. L'envie d'être un grand patron, d'avoir l'argent là est partie. Dieu a commencé à installer en moi. Mais regardez, au moment où l'envie, je voulais l'argent, il m'a pas laissé réussir. Au moment où je ne voulais plus ces choses-là, il me ramène au pays. J'arrive au pays le 3 août, le 5 août, j'étais nommé directeur, alors que je n'ai même pas fait encore de stage à la fonction publique. 3 jours. Et c'est ainsi que il m'a fait monter, mais j'évangélisais tout le temps. J'évangélisais. Il m'a fait monter. J'avais dit 14 ans, je vais les servir. Je vais quand même aider mes parents un peu pour qu'eux aussi ils mangent un peu, quoi. Ils n'ont pas beaucoup mangé, donc il ne faut pas les... Et Dieu m'a... C'est ça qu'il a fait. En 14 ans, j'étais au sommet. Je ne pouvais plus aller. J'étais directeur de service, directeur général. La plus grosse société, comme Chaîne Avion ici. Je venais travailler avec Chaîne Avion. J'étais directeur commercial comme Gonfreville à Boaké. Je venais à Boaké. Je prêchais là-bas. En même temps, j'étais ensuite vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. Donc, je montais, le président Sankara, le président Blaise, ils m'ont proposé comme ministre du commerce. J'ai dit non. Moi, je vais prêcher. Si je suis devenu ministre, là, ça va me corrompre. Donc, non, je vais vous montrer, j'ai vu l'argent, j'ai vu la puissance de l'argent. J'ai vu des chefs d'État, quand je m'asseyais devant eux, quand on les voit à la télévision, quand je m'assois devant eux, tellement ils ne savent pas quoi faire. Les gens étaient cassés. C'est là que j'ai vu l'homme n'est rien. Et ça m'a donné le courage. Quand j'ai rencontré le président Kérékou, il venait de chez, il me dit, mais si lui m'avait rencontré là, tout ce qu'il a fait là, donc je les ai rencontrés comme ça, dans les différents pays. Vous comprenez? Et Dieu m'a montré que la gloire c'est bien, tout ça c'est bien, mais quand on le sert, c'est ça. Bon, c'est pour te dire une chose, quand je vois ce qui est investi aujourd'hui, tout ce qu'on a investi, on a 1 millier d'églises dans le monde. On a mis
Tu comprends? Donc on en a partout, États-Unis, Canada, Belgique, Italie, on en a partout. Je ne vais pas vous étonner. Est-ce que vous savez que nous avons 100 églises ici en Côte d'Ivoire? Nous avons ouvert 100 églises et le missionnaire est là. Demandez-lui. Il n'y a pas une ville de Côte d'Ivoire où il n'y a pas une église de CUMIA. Non, on ne fait pas publicité. Quand Dieu a dit en 80, j'étais directeur commercial, qui est télévision. Moi, j'ai dit télévision. En Afrique de l'Ouest, il y avait Abidjan qui avait télévision. Il y avait d'autres choses. Télévision. Il dit, mais Dieu, tu t'es trompé. Mais c'est dans mon bureau, j'ai tout dessiné, posé. J'ai mis là-bas, au lieu de mettre télévision, j'ai mis centre audiovisuel. Il a parlé. Ce sont des milliards qui sont investis. Hein. Aucun Américain ne nous a donné l'argent. Aucun Français ne nous a donné l'argent. Comme il vous a dit là. Dieu m'a dit un jour, tu connais la dîme et tu n'es pas fidèle dans la dîme. Ça, c'est pauvreté qui vient sur toi. Tu ne payes pas. On dit, on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, on paye. Ensuite, les offrandes, c'est ton cœur. Là aussi, tu n'es pas fidèle. Regarde comment tu es. Directeur, mais tu n'as rien. Maintenant, un jour, j'étais là. J'étais parti aux États-Unis. Donc, je suis allé chez Oral Roberts, à Tulsa. Il avait fait son livre, Sid Feith, La semence de foi. Quand j'ai pris le livre, là, j'ai lu ça. La semence de foi, l'investissement dans le royaume. 1977. Je suis venu, j'ai dit, plus jamais. J'ai pris $100. Je suis à la banque, mettre dans chose, j'ai envoyé Oral Roberts Ministry, Tulsa, Oklahoma. 3 mois après, il m'a envoyé son livre, le Sid Feith. Donc il m'a envoyé ça, il dit, avec ça là, tout. Il dit, au milieu du livre là, d'écrire tous les besoins du ministère que je veux faire, que c'est la volonté de Dieu. J'ai écrit ça. Si tu viens dans mon bureau et te montre tout ce qui a été écrit dans les années 80 et tout ce qui est là aujourd'hui, tu vas le voir. Mais ce n'est pas ni l'Amérique, ni l'Europe. Mais Dieu dit, quand lui il a créé la terre, est-ce que lui, il a donné un nom à un pays? Hein? Il a créé la terre, non? Et puis il a dit quoi? Les gens viennent donner. Bon, ok. Si tu ne crois pas à ça, à la prospérité, même minimale, la prospérité, même minimale là, va demain à la CLC avec des cailloux pour acheter une Bible. Demain matin, ramasse des cailloux, mets dans un sac. Que toi, tu ne crois pas à la prospérité. Tu vas au vendeur là, je viens acheter une Bible. On dit où est l'argent? On dit voilà les cailloux. Va il faut arrêter de vous, chrétiens. Pourquoi vous faites du mal là? Il faut maîtriser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Maurice Servet est venu chez moi il y a longtemps. Avant qu'il vienne quelque part, il est venu chez moi. Mais il est dépassé. Tous ceux qui viennent, les grands, les choses là, quand il dit, comment? Vous avez pu faire ça comment? Il dit, mais mon ami, celui qui est en haut là-haut, en vertical là-haut, il a dit quoi? L'or est quoi? Lui? Ah bon. Et il veut que moi, son fils, j'aille jeûner et prier pour qu'il me donne l'argent. Maman, quand ton enfant vient de l'école, il vient s'agenouiller à tes pieds. Maman, sainte maman, je vais jeûner pour que tu me donnes à manger. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, là, est-ce que l'enfant n'est pas fou? Il y a beaucoup de chrétiens fous comme ça.